Super, Mathieu. Je suis bien, c'est bon. André, bonjour. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. Équipe numéro 2. Donc, je vous livre les consignes pour la présentation. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de vidéo délimitée par les marques au sol. Content que vous allez rester dans le tableau blanc sans répondre. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, moi c'est Mathieu, je suis consultant pour qualité étudiante. Bonjour, je suis Eric, je suis aussi consultant pour qualité étudiante. Bonjour, c'est Julia, je suis enseignant et consultant en informatique. Moi, c'est André, je suis directeur de compte à la Banque nationale. Donc, tout problème a une solution. Il suffit de la trouver. Nous sommes un film vert composé de Tristan, Johan ainsi que moi-même Catherine et nous sommes ici afin de faire décoller votre entreprise. Donc voici ce que nous avons retenu du cas que vous nous avez présenté. En premier lieu, vos services sont principalement la peinture résidentielle, la peinture intérieure, le revêtement, le fer forgé, le crépi et la peinture de différents patios. Ensuite, nous avons aussi retenu que vous êtes bien implanté dans les villes de Montréal, Sherbrooke et Québec. Ensuite, les franchisés qui sont les entrepreneurs chez vous s'engagent tout d'abord en signant un accord et en faisant un premier investissement pour démarrer leur franchise. Pour les mandats que vous nous avez donnés, dans le fond, ça serait d'étendre et amplifier la réputation de l'entreprise au-delà des zones métropolitaines de Montréal, spécifiquement les régions de Québec. Ensuite, le deuxième mandat que vous nous avez donné, c'est accroître le nombre de franchisés à travers le Québec. Pour développer les meilleures stratégies possibles pour ces mandats-là, on a organisé l'analyse de l'environnement interne et externe. Premièrement, pour vos forces, cette entreprise est très bien implémentée à travers le Québec en ayant 40 franchisés. Ensuite, vos jeunes sont très enthousiastes, sont déterminés et sont investis dans cette franchise. Troisièmement, vous offrez également une belle opportunité pour ces jeunes afin qu'ils développent leurs compétences et qu'ils s'initient dans le monde des affaires. Vous offrez également une structure qui minimise les risques en offrant du support, un territoire qui est séparé par franchise et une belle formation. Et dernièrement, vous offrez un service de peinture qui est très économique, mais toutefois professionnel. Donc, vous avez un très bon rapport qualité-prix. Pour les points à améliorer l'entreprise, il y a l'expérience qui manque un peu au niveau des employés, mais qui est bien remédiée par, comme on l'a dit précédemment, que vos employés sont enthousiastes, investis, déterminés et qui travaillent vraiment avec rigueur. Ensuite, un deuxième point à améliorer, ça serait la rétention de vos employés. Il y a à peu près 10 à 15% des employés qui se désengagent au fil des années. Ensuite, il y a l'absence de franchisés dans certaines régions qu'il faudrait essayer de travailler sur ce point-là. Pour les opportunités d'entreprise, il y a la collaboration avec l'Université de Sherbrooke qui permet de participer à leurs événements et de promouvoir votre entreprise. Ensuite, pour les menaces, il y a les fortes concurrences que vous avez. Il y en a 4 qui sont catégorisées par 4. Non, il y a 4 catégories. Il y a premièrement les entreprises traditionnelles de peinture. Ensuite, les autres franchises étudiantes. Il y a aussi les travailleurs indépendants qui offrent leurs services de peinture et des plateformes en ligne qui offrent leurs services à domicile. Puis également, comme toutes les autres entreprises en ce moment, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Donc pour la première stratégie qu'on vous offre, c'est la stratégie Toc Toc Toc. Ça attaque votre premier mandat que vous nous avez donné, qui est étendre et amplifier la réputation de votre entreprise. Donc,
nous allons cibler, attirer 30 nouveaux clients par semaine en faisant du porte-à-porte. C'est aussi simple que cela. En faisant ça, on va cibler 3 de vos 5 personas que vous nous avez donnés, soit les propriétaires, les couples et les retraités qui vivent en maison individuelle. Ensuite, les entrepreneurs vont eux-mêmes faire le porte-à-porte ou décider de faire du recrutement et d'obtenir des démarcheurs en allant dans les écoles secondaires et dans les cégeps pour faire du recrutement justement. Un exemple de ce qu'un entrepreneur pourrait faire est d'aller dans une école secondaire et pour vraiment efficacement faire le recrutement, il pourrait aller présenter à un coach, à une équipe de football, de venir travailler dans son entreprise, avoir une expérience de travail qui est extrêmement stimulant et ça aide aussi à développer la chimie d'équipe dans le travail qu'ils vont faire en tant que démarcheurs. Un logiciel qui est utilisé pour ça, c'est Spotio. C'est un logiciel qui est extrêmement performant, mais qui est peu coûteux. Ça permettrait à l'entrepreneur de valider les heures travaillées par les étudiants sans avoir à être sur le terrain physiquement. Et puis ensuite, ça pourrait faire du porte-à-porte pourrait aussi servir de publicité pour l'entreprise et stimuler une future banque d'entrepreneurs pour l'école que vous proposez. Un KPI, c'est un indicateur de performance clé, qui aide à évaluer si nos stratégies fonctionnent efficacement. Et un KPI que nous avons utilisé est d'évaluer le pourcentage d'augmentation des ventes. Donc, s'il y a une augmentation des ventes, ça veut dire une de nos stratégies marche, et s'il y a une diminution, ça va nous indiquer qu'il faut ajuster nos stratégies. Maintenant, pour étendre et amplifier la réputation auprès des gestionnaires et des investisseurs immobiliers, ce qu'on pourrait faire, c'est offrir des commandites une fois par mois à des formations en immobilier, justement. Donc, on va pouvoir leur verser une commandite pour qu'ils affichent notre logo. Donc, ça va augmenter notre notoriété auprès de ces gens-là. Puis un moyen de vérifier l'efficacité de cette méthode, ça serait de regarder l'augmentation des ventes qui provient justement de ces gestionnaires-là et de ces investisseurs immobiliers. Ensuite, nous vous proposons la stratégie programme de référence, qui vise le même mandat que les 2 stratégies précédemment énumérées. Nous visons à acquérir 25% des nouveaux clients par référencement. Donc, nous proposons à ce que les clients qui sont déjà chez l'entreprise des entrepreneurs obtiennent un 15% de retour sur la facture de la personne qu'ils auront référencée. Donc, ça pourrait aider au bouche à oreille, donc parler de cette offre avec des amis pour potentiellement ramener du revenu à l'entreprise, permettrait du bouche à oreille, même si ça ne finit jamais par se conclure par des ventes. Et ça s'attaque à tous les personas, donc tout le monde peut être visé par cette stratégie. Le KPI utilisé serait, encore une fois, le pourcentage d'augmentation des ventes. Ensuite, pour la stratégie Cold Call, acquérir 20% des nouveaux clients par l'intermédiaire de Cold Call. Nous visons à appeler des gestionnaires et des investisseurs immobiliers afin de leur proposer justement directement de prendre des contrats dans votre entreprise. Cela permettrait d'augmenter les ventes à volume, donc faire du cold call, des fois ça peut être très difficile et très demandant, mais conclure une vente avec un gestionnaire ou un investisseur immobilier peut ramener beaucoup de ventes. Et puis cela serait des tâches ajoutées à quelqu'un qui travaille déjà dans l'entreprise. Donc, que ce soit un expert en marketing qui travaille déjà au sein de votre entreprise, il pourrait juste avoir cette tâche connexe-là qui lui est rajoutée. Un KPI est encore une fois le pourcentage d'augmentation des ventes. Super important pour le mandat d'accroître le nombre de franchisés à travers le Québec. On a développé la stratégie projet fin d'études. Ça va être la stratégie la plus ambitieuse, mais qui va vous permettre de recruter le plus de franchisés en même temps. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est présenter l'opportunité qu'offre Qualité étudiant aux professeurs du baccalauréat en enseignement. Ces professeurs-là vont pouvoir parler à leurs étudiants pour qu'ils puissent faire leur stage directement au sein en tant que franchisé pour Qualité étudiant. On va pouvoir vérifier l'efficacité de cette stratégie en vérifiant le nombre de franchisés qui proviennent des stages. Ensuite, pour continuer avec le mandat d'accroître les franchisés, il y aurait la stratégie Asso étudiant. Ça, dans le fond, c'est on va faire connaître notre entreprise auprès de tous les étudiants en bac en administration des affaires dans 4 universités de région. Donc, pour ce faire, on va participer à des tailgates et des 5 à 7.
Dans le fond, on va pouvoir avoir des kiosques et promouvoir votre entreprise. Puis ensuite, dans le fond, on va pouvoir donner 500 $ par commandite par université qui vont pouvoir afficher notre logo partout, ainsi que tous les étudiants vont pouvoir connaître votre entreprise. Et l'indicateur clé de performance de cette stratégie serait l'augmentation du nombre de franchisés. Ensuite, pour la stratégie du revenant, qui vise encore le même mandat que précédemment énuméré, recruter 30 étudiants cégepiens par année. C'est un objectif SMART qui est assez simple. Nous demanderions aux anciens entrepreneurs qui ont déjà fait l'école qualité étudiant de faire des petites conférences dans des classes, non pas des conférences avec 500 personnes dans la salle, mais vraiment aller dans les classes de différents cégeps partout au Québec pour parler de leur parcours dans ce projet qu'ils ont fait eux-mêmes au sein de Qualité étudiant. Ensuite, en faisant ce recrutement-là directement dans les classes, ça permettrait d'avoir un recrutement qui est plus interpersonnel. Donc vraiment regarder les gens dans le blanc des yeux et leur parler plus interactivement, ça pourrait vraiment être plus avantageux que de faire une conférence avec 300 personnes dans une salle. Et puis, cette personne, l'ancien entrepreneur de qualité étudiant, viserait à vendre les avantages de son parcours, qui serait par exemple la structure que qualité étudiant que vous offrez aux entrepreneurs, la minimisation des risques pour se lancer en entreprise, et puis plusieurs formations que vous offrez, et puis le développement de compétences aussi. Un KPI pour évaluer l'efficacité de notre stratégie serait le pourcentage d'augmentation des inscriptions en ligne. Super. Maintenant, pour se faire connaître les avantages de votre entreprise auprès de plus de personnes possibles, ce que vous pouvez faire, c'est donner de l'argent en fait, aux présentateurs de podcasts afin qu'ils vous invitent pour les podcasts. Dans ces podcasts-là, vous allez pouvoir présenter en fait qu'est-ce que c'est être franchisé pour qualité étudiant. Vous allez pouvoir présenter la structure que vous offrez avec les formations et que vous minimisez les risques. Vous allez aussi pouvoir présenter les territoires vastes, en fait la belle opportunité que vous offrez. On va pouvoir faire ces podcasts-là plus dans le type entrepreneuriat, comme avec le podcast de François Lambert, de Julien Bournival, ou sinon de Jacob Hamel. Ensuite, un moyen de vérifier l'efficacité de cette stratégie, ce serait de vérifier l'augmentation du nombre de franchisés. Donc, pour ce qui est de la partie budget allouée à ces stratégies-là, dans le fond, il y a une grosse partie, c'est-à-dire 87% qui va être allouée à la stratégie programme de référence. Dans le fond, on a prévu 30 000 $, mais ça, on va pouvoir faire une étude de marché si vous le souhaitez. Dans le fond, ce qu'on a dit précédemment, c'était 25% qu'on prenait pour faire cette stratégie-là. Donc, ça prend vraiment un gros pourcentage de la stratégie. Ensuite, c'est suivi par la stratégie Top Top Top. On a prévu environ 300 $ pour le logiciel, puis 300 $ pour embaucher quelqu'un qui fait le porte-à-porte. Ensuite, il y a 2 000 $ pour la stratégie revenant, ça serait pour le déplacement de la personne qui fait les petites conférences, puis aussi le salaire de celui-ci. Donc, puis les autres stratégies, c'était plus minime, c'était à peu près moins de 10 %, puis on a prévu un 3 % de contingence si jamais il y a quelque chose que vous vouliez modifier. Maintenant, on a réalisé le calendrier d'échéancier pour implémenter ces stratégies-là. Donc, sur la colonne verticale à gauche, vous avez les stratégies, et là, en haut, vous avez les mois qui commencent par novembre et qui finissent au mois d'octobre. En fait, pour la stratégie d'octobre, on va faire du porte-à-porte pour faire la prospection. On va juste faire ça pendant qu'il fait beau, en fait, donc de mars à octobre. Pour les commandites, on va faire ça, on va commencer une formation par mois, fait que ça serait tout le long de l'année. Ensuite, pour le programme de référence, on ferait uniquement ça du mois d'avril au mois de et puis pour les quotas, on ferait ça en tout temps, sauf dans la période de recrutement des employés. Puis pour la période le programme de référence, je vais aller mentionner ça. Donc, ensuite, pour le projet de fin d'études, on irait, dans le fond, à partir du mois d'août, parce que c'est au cégep qu'on regardait pour faire les stages. Donc, le cégep, ça commence fin mois d'août, donc ça serait à ce moment-là pour le promouvoir au niveau des cégeps. Ensuite, pour l'association étudiante, ça c'était à l'université,
Ça commence au mois de septembre, le recrutement pour les associations. Donc, c'est le moment de commencer ça au mois de septembre, dans le fond, l'entrée de la prochaine année. Pareillement pour la stratégie revenant, c'est encore au mois de septembre, donc quand on commence l'université. Puis pour le podcast, on va commencer aussi là, au mois de septembre, dans le fond, pour le reste de l'année étudiante. Donc maintenant, on va vous rappeler que les mandats que vous nous avez confiés sont vraiment la source des stratégies que nous vous avons proposées. Le premier mandat était d'étendre et amplifier la réputation de l'entreprise au-delà des zones métropolitaines de Montréal, ciblant spécifiquement les régions du Québec. Ensuite, le deuxième mandat était bel et bien d'accroître le nombre de franchisés à travers le Québec. Nous sommes 100% confiants que les stratégies que nous vous avons proposées aujourd'hui répondent amplement au mandat que vous nous avez proposé. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à Filmfly et on est ici afin de vous apporter vers l'infini et l'au-delà. Super, donc nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Vous avez parlé de démarcheurs. Mettons, dans le plan d'implantation, dans le budget, vous aviez 300 pour l'application, puis 300 pour l'embauche. Mais ces personnes-là sont payées comment? Puis comment on fait pour les garder motivés pendant l'année? Oui, c'est ça. Donc, le 300 pour le logiciel, c'était pas vraiment la partie qui vous inquiétait. C'était plus pour l'embauche, le 300 C'est ça, exact. C'est ça. Donc, on planifiait vraiment juste 300 pour les efforts de marketing pour embaucher le personnel. Mais ensuite, c'est certain que quand on parle de rémunération pour les employés, ça va coûter beaucoup plus que 300 pendant la saison. C'est ça. Puis pour la rémunération, si vous voulez plus de précision, moi, j'ai 4 ans d'expérience en démarchage en porte-à-porte. Et puis, la manière la plus efficace que j'ai trouvée au sein des différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé en tant que démarcheur était de donner tout d'abord un salaire fixe. Surtout pour des étudiants, c'est important de commencer avec un salaire fixe, mais celui-ci plus haut que le salaire minimum. Donc en ce moment, c'est autour de 15 $ le salaire minimum. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pas 80, mais 18, pas 40, 18 $ de taux fixe à l'horaire, et puis donner une rémunération de, mettons, 2 $ par billet vendu, billet étant une vente. Donc si on offre les deux incitatifs, un incitatif de performance avec le 2 $ de bonus pour avoir closé une vente, ça aide vraiment à stimuler les employés, surtout en jeune âge. Je comprends. Merci beaucoup. J'avais une deuxième question aussi. Vous avez parlé de faire évidemment de la publicité dans un podcast. On a déjà évalué la possibilité d'avoir un podcast nous-mêmes en interne. Qu'est-ce que vous nous recommanderiez d'aller payer pour quelqu'un ou... Je pense que ça serait plus efficace de rejoindre plusieurs podcasts, comme ça vous avez accès à différentes clientèles. C'est sûr qu'au début, c'est plus difficile d'avoir de la visibilité si vous partez votre propre podcast, alors que si vous allez dans un podcast comme avec François Lambert, puis vous payez pour également, vous avez accès peut-être à avoir à 5 000 personnes de visibilité. Merci. Vous parlez justement de démarchage, trouver les clients dans les régions et tout. Mais moi, je vois comme un petit catch, un petit cercle vicieux dans ça, parce que c'est beau aller faire du démarchage, par exemple, on va dire à Drummondville. On fait du porte-à-porte, on trouve des clients, le KPI de vente, c'est là, c'est cool, mais on n'a personne pour le produire. Pour répondre à la demande. On n'a pas l'entrepreneur étudiant pour le faire. OK. Donc, avec les associations étudiantes, les collaborations qu'on fait avec les associations étudiantes, ça va être un bon moyen en fait de trouver des partenaires justement dans les écoles des universités. Puis aussi avec les stages, si ça fonctionne en fait, ça va être un 10 personnes par année, peut-être un stage qui va pouvoir faire qui va pouvoir devenir franchisé pour vous dans ces régions-là. OK. Est-ce que ça répondait bien à la question? Oui. J'ai une question. Vous avez énuméré dans le fond 8 stratégies. Dans les 8, si je vous disais votre top 3, là, vous conseillez, on disait nous autres, on a juste moins pour 3. Lesquels vous choisirez? Mais dans le fond, celle qui est très ambitieuse, mais qu'on juge vraiment, qui rapporterait justement ces 10 étudiants, ça serait le projet de fin d'études, exactement. Donc ça serait une des plus ambitieuses, mais qu'on juge très bonne. Ensuite, il y aurait la stratégie des associations étudiantes, donc vraiment aller là, dans les universités, rejoindre les étudiants. Puis, l'autre stratégie, ça serait au niveau de la notoriété. Il y aurait le porte-à-porte qui rapporte vraiment à beaucoup de personnes à ce niveau-là. Parfait. De mon côté, une question plus au niveau financier.
combien d'argent rentre dans l'entreprise en tant que revenu. Alors on s'est dit, on va commencer en disant un 15%, mais c'est sûr qu'en faisant une étude de marché, puis en ayant voir vraiment combien ça nous coûte cette stratégie-là, on peut ajuster puis diminuer le pourcentage ou même y aller avec un taux fixe. Donc si vous référencez quelqu'un, que ce soit à 50 000 ou 50 $, la facture de la personne que vous allez mettre en référencement, ben, on va vous donner 50 $, peu importe le montant. On va devoir faire une analyse de rentabilité, en fait. C'est ça. Fin de la période de questions. Merci énormément de questions. Ils ont été extrêmement pertinentes et ils ont aidé à pousser nos